Alléluia. Nous allons rapidement voir les signes qui montrent qu'il y a un signe satanique ou un sceau satanique. Je veux dire que ton nom est mentionné dans un livre occulte. Alléluia. Je vais te montrer les signes, quelques signes qui montrent que ton nom est mentionné dans un livre occulte. Et à cause de cela, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas avancer. Amen. Mais avant ça, je vais te donner un conseil qui va t'aider toute ta vie. Amen. Quelles que soient les frustrations qu'un homme de Dieu t'a fait subir, tourne la page. Ne parle pas ça avec quelqu'un. Beaucoup de chrétiens ramassent tellement de malédictions. Et eux-mêmes, parce qu'on est sur le premier point, le premier signe qui montre que ton nom est dans un registre satanique. Et c'est pour ça que ta vie n'avance pas. C'est que dans ce registre-là, le premier signe, il y a un blocage évident que Satan met sur ta vie. Il ne peut avoir blocage dans la vie d'un chrétien que s'il y a une cause, s'il y a une raison, s'il y a une nécessité. On ne met pas quelqu'un en prison dans les noms. Je dis dans les noms en prison parce qu'il n'a rien fait. Non, forcément tu as fait quelque chose. Alléluia. Et je t'ai expliqué pendant au moins 2 ou 3 vendredis que Satan a son bic et il a son cahier. Et sur la... Comme tu prends le cahier quand tu achètes, tu écris là-bas, je t'accam chérie, cahier de maths, cahier d'anglais, cahier de chimie. Satan aussi a les blocs de cahiers te concernant. Écrit là-bas, Enegezaveri, cahier de ceci. Donc tu fais le but, il écrit seulement. Alléluia. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils se sont engagés dans des batailles spirituelles qui dépassent leur niveau. Lorsque tu te dresses contre Saül, malgré que Saül, Dieu l'a abandonné et que Saül est influencé et contrôlé par un esprit démoniaque, mais à cause de l'huile de Dieu dont Dieu ne se répand pas, même lorsque tu te dresses contre Saül, Dieu va te combattre. Dieu va te combattre. Et c'est pour ça que dans 1 Samuel chapitre 24 et 23, David a eu la sagesse de dire, loin de moi la pensée de lever la main contre loin de l'Éternel. Alléluia. Donc dans ce ministère, c'est proscrit de parler mal d'un homme de Dieu. S'il est fou, s'il est ceci, c'est pour Dieu et lui. Ça ne nous concerne en rien. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne veux pas des problèmes sur des problèmes. Jusqu'à preuve de contraire, tu n'as pas fini de régler le problème de tous tes démons pour t'attaquer à un problème où ce ne sont plus les démons qui vont te dresser contre toi, mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. Donc tu ne peux pas te mettre parce qu'il t'a fait sinon. C'est déjà bien, tu viens voir le Père ou ton pasteur, tu lui dis voilà, tel homme de Dieu j'étais, il m'a fait ceci, il m'a fait. Quand tu as dit tu t'es confessé, ça va. Ne fais pas de ça, tu commences à saluer son nom et tout ça, ce n'est pas bien. Alléluia. Ce n'est pas bien. Donc tellement de gens sont bloqués malgré toutes sortes de prières et de jeûnes qu'on engage, il n'y a pas d'issue parce qu'il est possible que bien que tu aies raison dans ce conflit avec cet homme de Dieu, il est possible que c'est parce que tu t'es dressé contre lui. Alléluia. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu dans la nation, un grand prophète. Et il dit qu'il avait un fils spirituel très loyal, du moins d'apparence. Il chantait son nom constamment et partout où il passait. Oh, c'est mon père, tel c'est mon père, tel c'est mon père. Il ne cachait pas ça. Mais le jour où il s'est marié, c'est comme s'ils sont devenus amis. Mais il a commencé à le dénigrer, le mépriser. Son père a dit continue ta vie, laisse-moi. Je vous assure, quand son père s'est déconnecté de lui, les entrailles de sa femme se sont fermées. Ils ont cherché les enfants des amis, marché chez les hommes. Il n'a pas maudit, il n'a rien fait. Je te montre combien rien que le fait que tu méprises la bouche qui te bénit, ou le fait que tu parles mal, combien ça peut nuire à ta destinée, à ton étoile. L'homme de Dieu ne les a pas maudits, il n'a rien dit. Il a dit allez-y, ça va. Vous savez ce qu'ils ont fait? Pendant des jours et des jours, ils ont couru derrière lui que papa pardonne-nous. Ils sont revenus après leur réveil, ils sont revenus à genoux même. Il dit qu'ils sont arrivés même à un niveau où ils se sont tenus devant la sortie de son portail, ils sortaient avec le chauffeur. Le chauffeur a dit que papa, mais ils sont là devant, il dit que fonce. Ils vont pas, on va pas les fonce, ils vont sauter. Il a forcé, ils ont sauté dans le champ. Après, s'il a vu leur persévérance, il a dit je vous bénis, je vous laisse.
Et comme ça, les entrailles ont été débloquées. Tu vois comment les blocages disent? Simple. Souvent, on se dit que c'est tel sorcier de mon village ou c'est ma tante. Non, ce n'est pas toujours ça. Parfois, tes actes ne parlent pas. Ta bouche ne parle pas. Mais ton cœur parle. Et Dieu tient compte de ce que ton cœur dit. C'est pour ça que dans toute la méchanceté que Saül avait contre David, David le servait avec un cœur vrai. Aucune hypocrisie, aucun mensonge, aucun chemin tordu. C'est un cœur totalement vrai. C'est quelqu'un ici? Alléluia. Amen. La première chose qui montre, c'est qu'il y a tellement de blocages. Et ces blocages sont répétitifs. Elles sont consistantes. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Il y a des blocages que tu peux ôter. Mais il y a des blocages que c'est quelqu'un qui enlève ça pour toi. Alléluia. Il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie que tu peux enlever par ta prière. Mais il y a des choses qui dépassent ton niveau, qui dépassent ta compétence. Tu as besoin de quelqu'un supérieur pour enlever ça. Sinon tu n'avances pas. Gloire à Jésus. C'est pour ça que le peuple d'Israël, ayant fait plus de 4 siècles, en Égypte, dans la servitude, et Dieu a choisi Moïse. Il a dit, c'est par ma main puissante que je vais délivrer ce peuple. Tu as besoin d'une main puissante. S'il n'y a pas Jésus, la femme à la perte de sang, malgré qu'elle a vu tous les hommes de Dieu de cette époque, ce n'était pas possible. Parce qu'il y a les onctions et les niveaux, ça se dépasse à tout point de vue. Donc quand ton nom est dans un registre satanique, la première chose et le premier signe, c'est que tu as du blocage. Et qui dit blocage dit tu as du retard. Est-ce que tu sais que la plupart d'entre vous ne sont pas où ils devaient être? Ils ont du retard. Est-ce que tu sais que la première fois, il y a quelques années, quand tu as pensé à ce projet, je dis il y a 20 ans, c'était la période là que tu avais prévu que tu fasses ce projet. Mais il y a beaucoup de paramètres qui ont joué pour que tu ne sois où tu es. Tu as du retard. Sur 10 chrétiens, 9 au minimum ont du retard. 9 ont des retards étranges. Et lorsque tu réussis à sortir des rouages et du contrôle de Satan, je dis même de façon hasardeuse ou par chance ou par erreur, et que tu commences déjà à monter, il y a une force qui te ramène à zéro. Parce que tu dois rester bloqué. Ce soir, Dieu te débloque. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour prier? Parce qu'on va prier la prière. Dieu va te débloquer. Alléluia. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que si tu ne te lèves pas farouchement comme dans la prière, jusqu'à ce que le sommeil quitte tes yeux, jusqu'à ce que tu l'obtiennes, tu dis je perds le sommeil. Dieu ne te donne pas ça. Une des erreurs dans laquelle le diable a mis beaucoup de chrétiens, c'est l'erreur de c'est mon problème. On finit par s'attaquer à une situation et on dit que c'est la charge que Dieu a donnée. Je te promets que ce n'est pas la charge que Dieu a donnée. Mais je peux t'assurer une chose, Satan a réussi à te convaincre que c'est devenu ton problème. C'est devenu ta sphère de confort. Donc tu sais que tous les jours à 12h, j'aurai une crise. Donc tu as déjà préparé les oreilles. Quand 12h arrive, 12h est en train de venir, tu prends le taxi ou bien la moto pour rentrer. Il faut que je rentre vite. Je rentre le matelas, je laisse. Ok, la crise arrive. Donc tu vois que certains d'entre vous se sont adaptés à ce problème au point où ils trouvent normal d'avoir rendez-vous avec Satan à une certaine heure. C'est normal d'avoir rendez-vous avec le diable à une certaine heure. Ce matin, ce soir, j'arrête ça au nom de Jésus. J'arrête ça au nom de Jésus. Comment se fait-il que tu fais le commerce et tu dis, Daddy, bon, je suis quand même venu vous dire, ce n'est pas pour la prière, mais bon, je suis habitué à avoir 2000 francs par jour, donc c'est ça que je vends. Bon, ça ne m'étonne pas trop. C'est juste que ça, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai réussi à vendre 3000 francs il y a 2 semaines. Et je dis, mais quand je suis revenu à 2000, j'ai dit, ok, je comprends, parce que ça m'étonnerait. Regarde le type de colonisation que Satan a mis dans ton esprit, que ça c'est mon problème. Quelqu'un dit avec moi, ce que je vis, ce n'est pas mon problème. C'est le diable qui m'a imposé ça. N'accepte pas. Dis à ton voisin, je ne peux pas accepter ce que je vis. Écoute-moi bien aimé, aussi longtemps que tu n'es pas assez coursé par rapport à ton problème, Dieu ne fera rien pour toi.
Alléluia. Si je te dis les nombres des nuits de prière que j'ai fait jusqu'à mon corps s'adapte au point où je ne connais plus quand il faut dormir. Donc la nuit même de fois, 1 heure, je suis debout. Je veux dormir que je dors, je suis debout. Tellement je suis entré dans des batailles et des guerres où j'ai dit, ça doit s'arrêter. Je ne te donne que non pas seulement ce à quoi tu aspires, mais ce que tu forces pour avoir. Donc aspirer ce que tu veux n'est pas suffisant. Il faut force. Les gens s'ils ne sont pas ici. Est-ce que tu sais que quelqu'un n'est pas ici? Saül n'était pas prédestiné pour la royauté. Plusieurs se trompent. C'était un descendant de Juda qui devait avoir le trône. Mais Saül l'a eu par force. Maintenant Jésus va te dire quelque chose. Le royaume des cieux est ouvert. Plusieurs se battent. Mais seuls les. Il y a des choses que quand tu ne te fais pas violence et que tu dis j'attends le temps de Dieu, le temps là peut passer, ça te dépasse et ça repasse et ça te passe et tu attends toujours. Et quand tu meurs, Jésus te dit je t'ai passé 10 fois. C'est pas ta portion au nom de Jésus. Quand ton cœur ne brûle pas et que tu ne passes pas à l'acte et que tu ne te fais pas violence, Dieu ne t'accorde pas. Parfois, pour que Dieu te donne ce que tu désires, alors que Satan a tenu sa captive, Dieu veut voir ta motivation. Dieu veut voir ta détermination. Dieu veut voir les efforts que tu fais. Tu as fait les sémences. Dieu attend que tu fasses les sacrifices. Tu as fait les sacrifices. Dieu attend que tu jeûnes. Tu as jeûné. Dieu attend les nuits de prière. Tu as fait les nuits de prière. Dieu attend maintenant ta persévérance. Tu sais, l'un des plus gros problèmes des chrétiens, ils ne sont pas persévérants. Ils sont prompts à jeter des éponges. Si je te raconte ma vie, les échecs, aujourd'hui les gens me voient, les gens m'envient. J'ai échoué comme tu ne peux pas imaginer. Mais en réalité, pour moi, ce n'était pas des échecs. Dieu évaluait ma persévérance. Non, tu sais, Daddy, vraiment, j'ai déjà essayé de construire près de 10 fois et ça n'a pas marché. Donc je comprends que Dieu me maintient dans la location. C'est qu'on ne lit pas la même Bible. Parce que ta Bible dit tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Quand tu es en location, tu es un endetté. Il n'existe personne qui vient en location qui n'est pas endetté. Plus que tu vis en crédit. Quand tu peux, tu payes. Quand tu ne peux pas, ça fait 1 mois d'aéré, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Maintenant, toi, tu sortais tous les jours normalement. Après 2 mois d'aéré. Quand tu dors, tu n'allumes même plus la lumière à la maison. Parce qu'il faut que le voisin sache que tu as voyagé. Tout ça, là, on a connu. Donc, il faut que le voisin sache que tu as voyagé. Donc, tu n'informes pas au voisin que j'ai voyagé. Il commence à le voir. Depuis un certain temps, on remarque qu'il n'y a pas la lumière. C'est comme si elle a voyagé. Alléluia. Maintenant, quand un numéro pas privé, on appelle ça quoi? Inconnu t'appelle. Et quand tu remarques la voix du bailleur, désolé, vous venez de vous tromper. Ce numéro n'est pas joignable. Tout ce qui te prive de ta vraie liberté, quitte ta vie. J'ai dit ça, quitte ta vie au nom de Jésus. Les gars fabriquent, mais désolé, vous vous trompez. Il y a une maman que j'ai reçue ici un jour. Peut-être ça fait 1 semaine ou 2 semaines. Elle me dit, Daddy, vraiment, quand j'ai suivi que c'est sa voix, parce qu'il utilisait un numéro plus connu, j'ai dit, désolé, ce numéro n'est pas joignable. Alléluia. Quand tu es bloqué, tu es lépreux. Le lépreux n'est pas seulement celui qui souffre d'une maladie. Le lépreux, c'est celui qui aspire à des choses mais est incapable d'atteindre ce qu'il aspire. Malgré ses projets, malgré ses relations, malgré ses prières, tu es un lépreux. Plein de personnes sont des lépreuses. Écoute-moi bien aimé. Tant que tu n'es pas capable, prends très au sérieux ce que je vais te dire, de soutenir au moins 3 familles. Quand je dis soutenir, tu payes l'école, tu payes l'eau, tu payes ceci, tu payes ceci. Sache que tu n'es pas encore riche. Est-ce que Dieu vient de parler à quelqu'un? Écoute très bien ce que l'Esprit te dit. Tant que tu ne prends pas soin d'au moins 3 familles, que c'est toi qui payes les charges mensuelles, sache que tu n'es pas encore riche. Et là, c'est un défi qui doit te choquer, que je dois sortir de ce cercle vicieux. Plein des chrétiens sont dans des cercles vicieux, où eux-mêmes ils acceptent des prophéties que Satan a données à leur sujet. Est-ce que tu sais que la vie que tu misais, tu souffres, c'est une prophétie du diable que tu es en train de vivre?
De la même façon que Dieu se tient dit ainsi par l'Éternel, je ferai de toi une grande dame, tu vas voyager dans les nations, pendant que tu épouseras, tu auras beaucoup d'enfants, je vais te faire PDG. Satan aussi prophétise, tu ne seras rien, tu seras dans la misère, tu seras endetté, ta vie ne sera rien, ça ne ressemblera à rien. C'est les prophéties de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de gens dans l'église vivent les prophéties de Dieu. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter. Et quelqu'un me dit un mot amen comme le tonnerre. C'est inadmissible. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu te met dans ma tête, je ne vois pas le monde comme vous. Il y a des actes que je vais poser, tu vas dire je suis orgueilleux, je suis pas orgueilleux. C'est qu'il y a des choses que je n'accepte plus. Parfois certaines choses t'arrivent parce que tu as permis à certaines choses d'entrer dans ta vie. Alléluia. Refuser de boire l'eau du Sahel en sachet, ce n'est pas un signe d'orgueil. Parfois, il y a des choses que tu peux dire à Dieu, Dieu, tant que tu ne changes, je ne bois plus tel. Si tu veux, tue-moi. Et Dieu, c'est un père, Dieu ne va pas te tuer. Alléluia. Tu vois. Ma fille Julien dit, Daddy, si tu connais l'eau que nous on boit, wak. Si tu connais l'eau que nous on boit. Alléluia. Ta grandeur est liée à la qualité de ta pensée. Et la qualité de ta pensée est liée à la qualité de ta mentalité. C'est ta mentalité qui détermine ce que tu penses. Et ce que tu penses influence les actes que tu poses. Si après ce soir tu es encore bloqué, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Tu sais pourquoi? Satan ne peut bloquer personne. Si tu es en Christ, il peut bloquer les païens, pas les vrais enfants de Dieu. Non, attends, je vais t'expliquer. Parce que, j'aime ta version, ouvre le passage Jean chapitre 14, verset 9. Arrête de dire le diable. Parfois le diable te bloque, parfois il n'est pas là, mais tu lui donnes autorité par tes confessions. Tu lui donnes la force et la puissance qu'il faut par ce qui sort de ta bouche. Non, tu sais moi, je souffre trop. Je souffrais. Je souffre. Je souffrirai. Regarde comment le diable a réussi à te convaincre à devenir un élève. Au point de te dire, conjugue-moi le verbe en 3 temps de je souffre. Et tu dis je souffrais, je souffre et je souffrirai. En 3 temps, Satan t'a convaincu. Donc quand on te dit tel montant, tu dis ce n'est pas mon niveau. On te dit bon madame, voilà une maison de 500 000. Ce n'est pas mon niveau. Écoute, c'est parce que tu vois encore ce qui est dans ta poche. Si tu voyais ce qui tu es dans le futur, tu dirais je reviendrai acheter ça. Oh, Dieu ne parle pas à quelqu'un. Tu dis je reviendrai acheter ça. Je reviendrai. Quand plusieurs voyaient l'église science éco, moi je voyais l'église qu'on va monter les murs. Maintenant, beaucoup d'entre vous voyez cette église au niveau des murs et de la salle pleine. Moi je vois une église de plus de 2000, 5000 places. Et quand on va atteindre 5000, je vois 10 000. Quand on atteint 10 000, je vois 100 000. Plus tes pensées sont en arrière, plus tes blocages sont grands. Tu n'es pas plus grand que tes blocages. Tes blocages ne sont pas plus grands que toi. Mais tes pensées définissent la hauteur de ce que tu peux atteindre. Je peux te raconter deux choses, 2 événements. Suis ici. Regarde, 2 événements. L'expérience a montré que lorsqu'on veut faire marcher l'âne, on prend la carotte, on prend le bâton, on place et il suit. Comme il est très têtu, il suit. Vous savez pourquoi? Dans sa tête, il ne voit pas une carotte, il voit un champ de carottes. Alléluia. Amen. Prends un animal. Amen. Un singe. Fais semblant de fermer la porte. Verse les choses sur la porte. Laisse la porte ouverte. Il ne sortira jamais. Tu sais pourquoi? Il y a un blocage dans sa tête. Lui voit la porte que tu ne vois pas. Et c'est dans sa tête. Beaucoup d'entre vous avaient peur de prendre des risques alors que Dieu a déjà ôté le blocage. Plusieurs d'entre vous ont peur de leur capacité, de leur potentiel. Et ils donnent plus de pouvoir aux soi-disant sorciers de leur quartier alors qu'ils sont plus puissants que les sorciers de leur quartier. Les gens s'ils ont... Oh, dis amen, dis amen. Je te dis que tu n'es pas sérieux. Aucun sorcier ne peut te bloquer. Je ne dis pas ça pour... Je te dis, I'm telling you truth. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Jean 14, 20. Tu vois, Jean 14, le verset. Attends, Serge, la manière que les gens disent amen.
Il a dit, c'est que tu n'as pas vu mon rêve de cette nuit. On m'a fouetté au point de m'asseoir dans ça. Quand tu dis aucun sorcier dans dit. Maintenant, étudions ce verset. Étudions ce verset. Jean 14, verset 20. Jean 14, verset 20. Il y a. En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père. Vous saurez que je suis dans mon Père. Et vous en moi. Et vous en moi. Et moi en vous. Et moi en vous. Ceux qui ont fait la maths, alléluia, prends-moi notre calepin. Laisse-toi. Ceux qui ont fait la maths, A dans B, B dans A dans B égale C. Alléluia. Donc, A et B est dans... Bon, bref, ceux qui n'ont pas fait la maths, c'est vous ne comprenez pas. Donc, laissons ça. Amen. On va prendre une illustration. Amen. Voici la sœur Anna. Toi qui dis que les anges me torturent, après la révélation, si tes oppressions s'arrêtent. Après la révélation, si j'ai dit, les attaques que tu avais, ça prend fin. Regarde, viens. Parce que voilà la sœur aussi. Amen. Et je vais vous dire comment plusieurs d'entre vous vous comportez alors que vous avez déjà la capacité de vous sortir vous-même de ce que Satan vous impose. Voilà Jésus. Jésus dit, Rosie est dans moi. Jésus c'est le grand cahier, Rosie est dans. Ok, montre-moi Rosie. Quand je te montre ça, tu vois qui? Jésus. Mais parlez, tu vois qui? Jésus. Et ça, tu sais que c'est comme ça que Satan te voit. Quand il te voit en Jésus. Mais maintenant, je vais te démontrer que c'est ton ignorance qui fait en sorte que là où Satan te voit en Jésus, toi-même tu te montres que je ne suis pas en Jésus. Maintenant, Jésus dit que tu es en moi et moi je suis dans le Père. Ouvre le Père. Tu es où? Tu vois quoi? Hein? Tu vois même pas Jésus, tu vois le... Ok, maintenant s'il faut atteindre Rosie qui est en Jésus et qui est dans le Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Qui peut détruire le Père? Parfois ce qui te presse, c'est ta peur. Regarde la soeur. Elle est dans Jésus, mais de temps en temps, elle sort un peu de Jésus. Je vais t'expliquer, arrête. Oh, c'est trop du duel là. Je sors d'abord, je vais régler certaines choses moi-même. Non, je vais prendre une dette parce que là, ça joue. Non, je ne peux pas. Je prends une dette. Donc, tu vois, elle ne demande pas le point de vue du Père ni de Jésus. Non, je vais d'abord gérer le. Non, toi, Dieu, depuis je prie, on est quoi, 5 ans, depuis que je te présente que je veux un enfant, et tout, mon ami, mon mari n'arrive pas à me donner l'enfant. Laissons d'abord ça, on va d'abord voir dehors. Avant de dire qu'elle vient. Le laps de temps où tu penses résoudre tes problèmes par tes forces personnelles, tu t'exposes à Satan. Maintenant, il te blesse. La plupart des chrétiens, c'est quand ils sont quand on oppresse, ils ne font quoi? Ouvre. Il entre avec ses oppressions. Maintenant, tu veux savoir qui l'accuse. C'est Dieu. Pourquoi Dieu a permis que ça arrive? Si Dieu était avec moi, pourquoi je souffre autant? Si Dieu... le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous-mêmes. Je me tue à vous enseigner ici constamment que Satan n'est pas le problème du croyant. Parce qu'en réalité, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te prend et te crucifie avec lui. Ça veut dire que les œuvres de la chair qui permettaient au diable d'avoir une perception, une influence sur toi, sont caduques. Tu deviens quelqu'un d'invincible. Le plus gros problème de l'église, c'est qu'ils aiment les prières, mais ils n'aiment pas la connaissance. Je reprends. Le plus gros problème des chrétiens, c'est qu'ils aiment les cris, les soupirs, les jeûnes. Si on dit 3 jours à 7, non, mamie est prête, jeûnons. Le démon là doit partir. Mais je peux te choquer en te disant que l'une des raisons pour lesquelles les démons font semblant de sortir reviennent, c'est que tu jeûnes trop et tu pries beaucoup sans connaissance. Quand tu associes ta connaissance à ta connaissance, prenons même seulement la connaissance, tu comprendras qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'aurais même pas dû jeûner. Il fallait simplement poser un bon acte. Et les portes un seul bon acte. Les choses se décantent. Un seul. Et c'est tout. Mais comme Satan, je vous dis, un des plus grands maîtres en formation dans l'école de guerre spirituelle, c'est Satan.
il a formé les chrétiens au combat spirituel. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Petite chose, le cafard bouge. Lève-toi, elle revient, les enfants, levez-vous. Le cafard, il y a un cafard là, je le soupçonne. Ce n'est pas un cafard clair. Parce que qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi il s'arrête, il me regarde et il bouge ses moustaches? Mais attends, ce sont ces antennes qui lui permettent de savoir quelle est la direction qu'il doit prendre. Prions, envoyons le feu, envoyons le feu, envoyons le feu. Vous avez vu, regarde, il se tourne, il se tourne. Le cafard là a absorbé chez le voisin un truc toxique, il est venu mourir chez toi. Manque de connaissance. Maintenant, le Seigneur va te dire dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt. Il est détruit, il est oppressé, il est victime des œuvres des ténèbres parce qu'il n'a pas la connaissance. Combien d'entre vous savez que vous êtes assis dans les lieux célestes et que les anges sont à votre garde-vous et qui sont là seulement pour écouter et dire va à gauche et il part, va à droite et il revient? Très peu le savent. Combien d'entre vous savez qu'ils sont assis dans les lieux célestes avec le Seigneur? Ouvrons Ephésiens chapitre 1, le verset 3 et le verset 6. Très peu de chrétiens savent qu'ils sont assis dans les lieux célestes. Comment est-ce que Satan peut entrer dans les lieux célestes et oppresser quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes avec Christ? Comment? On m'a bloqué. On a bloqué parce que la quantité de Christ en toi est trop faible. Car écoute, tu peux avoir la connaissance que je te donne, mais si tu n'as pas l'autre connaissance selon laquelle tu dois avoir la quantité de Christ qui fait en sorte que tu pèses, on va te bloquer. Maintenant, quelqu'un comprend Jean 14, 20. Quand il dit vous serez en moi et tout, il parle d'une communion profonde. Tu es ici? Alléluia. Amen. Quand on est arrivé, on arrive, il n'y a pas un quartier de sorcellerie en dehors de Boukira. On arrive au numéro 2. Amen. Dis Amen alors. Amen. On arrive. Amen. Donc quand j'ai vu ma fille Sylvane, j'ai dit en tout cas, le feu qui est ici là, ça va te permettre de vendre. Parce que je connais la sorcellerie du quartier ici. Tu lances un truc, ça tombe après un mois. Qu'est-ce que tu ne connais pas, on arrive. Et dit, tu lances dès qu'on voit que les gens viennent un temps de mouvement après. Tu viens là, tu te tiens, c'est comme tu es le poteau. Et quand on passe, on croit que c'est un pot de fleurs qu'on a posé. Toute ta marchandise, tu rentres, tu n'as plus rien vendu. Attends. Chut, suis. Satan n'a pas peur de ta beauté. Juliane, tu as Wak, non? Dans je ne veux pas dire la famille des sorciers, mais je veux dire le but. Donc ta beauté les influence, ta démarche les frustre. Attends, si tu crois que c'est ton long crayon qui les influence, les sorciers n'ont pas peur de ton long crayon, de ton bagage intellectuel. Les sorciers n'ont pas peur de ton bon langage francistique. Permettez-moi de créer ce mot. Ou de ton anglais américain. Tout ça, tu vas finir par manger ta langue toi-même. Je te dis, ils n'ont pas peur de ça. Tout ce qu'ils entendent, ils ont peur de quelqu'un qui pèse. Quand tu pèses, tu mets le pied quelque part, ils savent que quelqu'un est entré. Oh, tu n'es pas ici, tu n'es pas ici. J'ai dit, regarde, la première chose qu'un sorcier fait avant de t'atteindre, il te teste. Si tu crois que l'endroit où tu es arrivé, les petites oppressions que tu as, c'est les attaques, je te promets que ce n'est pas les attaques, c'est le test. On va voir si on peut t'atteindre. Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'il y a possibilité? Est-ce qu'il a le charisme? Est-ce qu'il pèse? Mais quand on voit que quand tu dors, on t'attaque, dans les rêves, ce sont les tests, tu les tabasses. Le matin, ils arrivent et disent, pasteur, je n'ai pas l'appel, je ne porte que Jésus. Quelqu'un n'est pas ici, je n'ai pas l'appel. Je n'ai pas l'appel, je porte seulement Jésus. Donc, si tu crois que c'est parce que tu as des bonnes stratégies, que tu vas devenir excellent dans le commerce, ou que tu as fait des grandes écoles de commerce, et qu'on t'a enseigné que non, quand tu fais ça, c'est que tu n'as pas fait les flyers, ou non, tu n'as pas bien mis les flyers, ou tu n'as pas pris le microphone pour dire je vends les beignets, ça ne veut rien dire. Parce que les grands industriels que tu vois, ce sont des grands spirituels. Tu es ici? Je veux dire, ce sont des géants spirituels.
Je parle de loin. La petite université de Kaoundéris. Si je t'ouvre le dossier de la petite université de Kaoundéris, je peux te dire quelque chose. Sur 10 personnes, je prends une fourchette comme ça. Des grands professeurs ou des étudiants qui décèdent par an, 9, c'est la sorcellerie. Alléluia. Tu sais pas ça? Ah, tu sais pas ça? On a un chef de service, on vient de t'élever à un endroit où on doit te tuer. Mais malheureusement, quand tu es ignorant des réalités et des vérités spirituelles, tu crois que non, c'est une promotion qui est venue. Regarde, maintenant tu seras choqué de voir qu'il y a des gens qui ont des promotions là-bas et ils meurent. Après l'ami, il y a un de mes enseignants, professeur Monga, parti comme la blague. Oh, il est malade, oh, évacuation, quel malade. Le genre de maladie là, ce n'est pas la médecine. Alléluia. Alléluia. Ce sont des gens hautement spirituels. Tous le savent. Mieux, plus tu occupes un poste élevé, plus tu es quelque part. Tu as le choix, soit en Christ, soit tu es quelque part. Une maman, elle va se reconnaître, m'a amené quelqu'un ici. Je l'ai pesé, je l'ai vu dans les choses, mais je n'ai pas voulu vite parler. Je suis resté tranquille. J'ai dit, je veux voir où la fête s'est là. J'attendais seulement qu'elle me dise, voilà, il est intelligent. Je vais dire, maman, ne tente pas. Là où tu vas entrer là, c'est ta mère. Ce n'est pas parce que tu as vu, tu parles. J'ai laissé ça. On s'est salé comme ça. Et même maman n'a pas compris pourquoi il n'est plus jamais revenu me chercher. Il est venu me tester. Il ne sait pas que moi aussi je l'ai testé. Donc on s'est testé. Tester des tests. Donc on s'est testé. Donc, ça m'étonnerait qu'il me rappelle. Et je savais, mais je restais tranquille. C'est ce soir-ci que maman découvre que, ah oui, parce que maman, tu vas me découvrir, je ne parle pas vite. Je vais aussi jouer un jeu comme ça, comme je suis un gars qui me connaît bien. On sait, j'attendais, parce qu'elle me disait, il a les vues, je suis resté tranquille. Il ne faut pas vite parler, observe. Parce que tu crois que pour rester au poste où tu es là, c'est ta grande école qui va te maintenir là. Ton grand savoir. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens plus moutons que toi, pardonnez-moi le terme, moins intelligents que toi, qui occupent des postes que tu es censé occuper? Moins intelligents que toi. Donc tu crois que c'est parce qu'ils sont super intelligents? Non. Ils ont accepté d'entrer dans des endroits. Même Satan n'aime pas les gens bêtes. Je te mets au défi, si tu étais parmi les derniers à l'école, entre dans la secte, on va te chasser. Je suis tellement... I'm so serious. Je te dis, on va te chasser. Même le diable ne veut pas les médiocres. Regarde dans Job chapitre 1 et chapitre 2. Satan s'attaque à qui? Satan s'est attaqué à qui? L'homme le plus riche de la terre. Pourquoi il n'a pas cherché un pauvre? Est-ce que quelqu'un dit? On m'a bloqué, on m'a bloqué. On te bloque parce que tu ne pèses pas. Dès qu'on dit prière, tu dors. Comme j'aime si bien le dire, il y a certains d'entre vous ici là, quand ils veulent dormir et que la nuit ils ont cherché le sommeil, ils ont pris les somnifères, ça ne vient pas, ils ouvrent la Bible, il sait qu'il va dormir. Bam! Genèse 1, au commencement, Jean 1, au commencement était la parole était. Ah, Seigneur, merci enfin. Ça vient aussi. Oh, t'as comme l'histoire, bon. Là, ça passe. Après, ma vie est bloquée, Écoute-moi. Je peux te poser une question. Est-ce que le feu peut... Est-ce qu'il existe une chaîne qui retient le volcan? Est-ce qu'il existe un fer, un acier qui retient le volcan? Pourquoi? Tente d'attacher un fer qu'on vient de sortir du feu et qui est rouge avec une chaîne. La chaîne devient rouge et elle se casse. Elle ne peut pas arrêter. Quand tu brûles jusqu'à ce que le feu de Dieu en toi devienne liquéfié, aucun esprit ne peut t'arrêter.
Les gens disent, oh, une des raisons pour lesquelles plusieurs d'entre vous êtes aveugles spirituels. Le ministère s'y est combattu, vous n'avez pas l'idée de quelle dimension. J'ai dit le ministère si mystiquement et Satan ne se décourage pas. Une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu éteindre le ministère si quand on a commencé, c'est le feu qui est dégagé ici. Amen. Tu es ici. Comment tu penses être débloqué alors que tu passes les nuits à dormir? Tu as toujours une raison pour ne pas jeûner. Oh, j'ai mal à l'estomac. Mon docteur a dit que je ne dois pas me priver de nourriture à partir de 6 heures. Ce matin, je te délivre. Tu vas jeûner. Je suis stomatiquement, médicalement mis à part parce que je ne peux pas. Écoute, c'est indiscutable. Tu dois. Dis à ton voisin, tu dois jeûner. Si tu veux que ta vie se débloque. Daniel chapitre 10, le verset 13. Une deuxième personne, Thessaloniciens 2, le verset 18. Alléluia. Tellement de retard dans ceci. Écoute, et Satan a une stratégie très dangereuse lorsqu'il veut mettre ta vie outside. Il t'amène à prendre les mauvaises décisions. Regardez, si tu rentres seulement dans 5 ans ou 10 ans et tu vois les investissements que tu as fait et tu as perdu l'argent, il est possible que tu aurais déjà mis au moins la fondation d'un immeuble au sol et levé les murs même ne serait-ce que R+1. Je dis 10 ans. Et tu vois, Satan a cette force que tu investis, tu perds. Il dit non, investis encore dans le même domaine, ça va donner, c'est la persévérance. Investis. Tu investis encore, tu investis. Et tu te retrouves comme ça, là, quand tu calcules, tu peux avoir la crise cardiaque. Que voici 20 millions. 20 millions. La vérité est que vous tous, vous êtes riches. Mais c'est juste que dans votre tête, la notion de richesse, c'est qu'il faut que j'ai beaucoup d'argent, toi me donnes comme ça. Parce que si tu évalues par jour tes dépenses, l'eau, manger, boire, taxi, tout ça, au cours de 6 mois, tu verras que tu as consommé même 4 millions, 5 millions, et même plus. Alléluia. Alléluia. Donc le premier signe, c'est qu'on te bloque. Quand ton livre est écrit, c'est qu'on te bloque. Mais je viens de t'expliquer, c'est que quand tu pèses et que tu as suffisamment de Jésus concentré en toi, ton nom s'efface seul du livre. Oh, tu es ici. Parce que, regarde, quelqu'un m'a dit, mais comment tu sais ça, Nadia? Je vais t'expliquer. Ouvre-nous le passage de Acte 16, les 7 fils de Séva. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te démontrer que quand tu entres dans une certaine posture de consécration, où tu te sépares de tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a en horreur, numéro 2, tu entres dans les profondeurs des entrailles de sa présence de façon quotidienne, constante, permanente, sans te fatiguer. Ça veut dire, n'est pas qu'un jour tu dis, oh non, moi je ne peux plus parce que non, tu maintiens le cap. Écoute, ce qui te retient naturellement te lâche. Tu sais pourquoi? Je te prends au défi. Si tu es trop fort, je allume le feu, mets une braise de charbon, veille à ce que ça chauffe bien, amène ça. Et je te dis, arrête le charbon là. Tu peux. Quand tu vas tester, qu'est-ce qui va se passer? Et quand ça va te brûler, tu vas faire quoi? Tu vois où ta délivrance est. Alléluia. Amen. Quand tu atteins un niveau, tu brûles comme le volcan. Ce qui te retient te lâche. Et j'ai dit ça te lâche. Et finalement, matin, il y a quelqu'un qui vient te dire qui es-tu? Et vous connaissez bien. Il te dit qui es-tu? C'est que tu brûles. Acte 16. C'est 19. Ok, merci. Verset 20. 14. Acte 19, verset 14. Merci, Acte 19 maman. et le verset 14. Yeah. Et ils étaient 7 fils de Séva. Ils étaient 7 fils de Séva. Là, je vais commencer au verset 12. Yeah. Alors certains exorcistes juifs qui couraient de lieu en lieu, essayaient d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Essayaient d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Sur ceux qui avaient des esprits diaboliques. Sur ceux qui avaient des esprits diaboliques. Disant, nous vous conjurons par Jésus. Nous vous conjurons par Jésus. Lequel Paul prêche. Lequel Paul prêche. Et ils étaient 7 fils de Séva. Ils étaient 7 fils de Séva. Un juif. Un juif. Un chef de prêtre. Chef de prêtre. Donc c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le bishop, l'évêque. Qui faisait cela. Qui faisait cela. Et l'esprit diabolique répondit.
et dit, je connais Jésus. Je connais Jésus. Ensuite, et je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais vous, toi, qui êtes-vous? C'est bon, arrête. Permets-moi de te montrer quelque chose. Maintenant, dans ce passage, tu vas voir que le nom, on va dire Jésus, même Jésus, c'est Dieu, on ne peut pas le retenir. Mais prenons Paul, qui est né de chair et de sang, d'un homme et d'une femme, ayant hérité des hôtels, de tout ceci, de tout cela, et de toutes les forces occultes qui peuvent exister. Mais curieusement, pourquoi est-ce que ces démons disent je les connais? Parce qu'ils ont tellement brûlé qu'ils ont laissé certaines marques aux forces des ténèbres. Tu es ici. Quand tu entres dans une profondeur assez brutale avec Dieu, tu ne passes pas inaperçu. Le monde des ténèbres te connaît. Certains d'entre vous ne te connaissent pas parce que tu ne produis rien. Ta lumière est tellement faible que quand tu cites le nom de Jeannette, on dit Jeannette. C'est qui? C'est l'enfant de qui? C'est une autre âme qu'on doit vendre. Elle est où? Ton éclat est zéro. Alléluia. Tous les enfants de Dieu sont assis à l'église, mais tous n'ont pas la même éclat. La qualité et la quantité et l'impact de l'éclat que tu dégages est à la mesure de ta communion. Donc quand il dit Paul je connais, c'est parce qu'on sait que quand Paul commence, même en blaguant, en disant Scabradida, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Ce soir au nom de Jésus, reçois la grâce. Ta vie spirituelle change et prend un bon vent et l'avant. Tout ce qui te retenait te lâche. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un commence à dire qu'il veut prendre de l'ascension, Satan se dresse et bloque ou qui ne passe pas. Daniel 10, le verset 13. La destinée de Daniel a failli être abrégée un jour. Et c'est Satan qui était derrière ça. Les gens voient simplement les satrapes qui étaient jaloux de lui. Non! Au-delà des satrapes, il y avait des gens qui s'étaient dressés parce que le genre d'impact et le genre d'influence que Daniel avait dans le monde spirituel et physique, ça allait contrôler, ça brisait leur pouvoir. Il fallait qu'ils meurent. Certains d'entre vous, il y a certains esprits de mort qui sont enchaînés derrière vous parce que vous dérangez dans le monde spirituel. Quelqu'un se lève, accident par-ci, erreur par-là, machin, truc, fausse accusation. Et tu dis pourquoi on me rejette, on ne m'aime pas, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas, ce qui ne va pas. Prions pour l'esprit de rejet. Non, c'est que le diable veut te déstabiliser pour que tu sois de ta communion. Parce qu'il sait que tu déranges. Et certains, j'entends certains qui se sont plaints, disent pourquoi ma vie est comme ça? Je te réponds en te disant que parce que tu es une gloire. Amen. Pourquoi autant de souffrance? Parce qu'il y a des nations qui sont attachées à ta destinée. Amen. Il y a des destinées sans toi, elles ne se manifestent pas. Je déclare que tu n'abandonnes pas sur le chemin. Amen. Tout esprit de découragement qui t'anime te lâche. Amen. Ça te laisse partir au nom de Jésus. Amen. Daniel chapitre 10, le verset 13. Daniel 10, le verset 13. Yeah. Mais le prince du royaume de Perse, m'a résisté 21 jours. Il a fait quoi? Il m'a résisté. Il m'a résisté. Pendant que je jeûnais et je priais 21 jours non-stop et je criais à Dieu, il s'est dressé et il m'a résisté. Les grandes choses que tu attends de Dieu, si tu n'opposes pas de résistance à ce qui te résiste, ça ne viendra pas. Là déjà il a trop prié pour le mariage. Je pense que pour moi, Dieu ne veut pas que je me marie. Tu ne résistes pas assez l'esprit qui te résiste. Il dit m'a résisté. Beaucoup de chrétiens prient des choses que Dieu a déjà exaucées. Mais ils ne voient pas ça s'accomplir. Parce qu'il y a des forces qui ont résisté. Il y a des résistances. Pourquoi je fais ça ne donne pas? Le fait que ça ne donne pas, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas le temps de Dieu. Le fait que ça ne donne pas ce que tu es en train de faire, ça ne veut pas forcément dire que Dieu n'est pas dedans. Dieu peut être dedans, mais c'est qu'il y a des forces qui te résistent. Toute résistance à ce que tu fais tombe. Toute résistance démoniaque qui rend tes efforts vains tombe. Toute résistance démoniaque qui fait en sorte que tout ce que tu fais, ça ne prospère pas, ça tombe. Au nom de Jésus, ça tombe. Le prince de Perse m'a résisté. Alléluia. Regarde ta vie aujourd'hui. Essaye d'évaluer entre aujourd'hui et il y a 10 ans, tu as à quel niveau? Tu seras choqué de croire que parfois il y a certains parents qui se vantent. Mon enfant allait en bain. Des fois vous priez très mal.
un parent prie et dit à Dieu, je veux qu'on prie que mon enfant aille en bain, tu ne pries pas bien. Laisse-moi permets-moi de te dire, ne me juge pas. Même les SDF venant d'Afrique sont en bain. Maintenant tu comprends ce que je veux dire. Donc quand tu dis, je veux aller en bain, tu ne pries pas bien. Parce que tu peux aller en bain et tu es un chômeur. Alléluia. Hey. Seigneur, je veux le mariage, je veux le mariage. Quand tu dis à Dieu, je veux le mariage, tu ne pries pas bien. Parce que Dieu peut te donner un fou, mais qui semble être normal. Mais c'est toujours un mari. Regarde combien, beaucoup d'entre vous priez mal. Seigneur, je veux une promotion. Ce n'est pas suffisant. Tu peux avoir la promotion et demain tu meurs. Alléluia. Il y a une maman ici, quand je priais pour son fils, on n'a pas seulement prié, mais on a étendu le territoire. Ce n'est pas seulement mais. Seigneur, quand il entre là-bas, la faveur, il réussit. Quand il entre là-bas, après les études, il a réussi l'excellence. Mais tu dis, Seigneur, je veux bien, je veux seulement bien. Si mon pied entre seulement. Je connais plein de cas qu'on m'a vu, d'autres 20 ans, d'autres plus, d'autres moins. Que pardon, prie parce que depuis que je suis, je souffre. Mais, dis à ton voisin, mais. Moi, je dis tout le monde veut aller en Bengo. Et très peu de personnes rêvent d'aller au ciel. Tout le monde veut d'abord aller en Bengo. Je veux aller en Bengo. Alléluia. Quelle est la force qui te résiste? Il y a quelque chose qui te résiste. Lorsque tu t'engages sur quelque chose et ça traîne, arrête d'abord de lutter. Assieds-toi. Réfléchis qu'est-ce qu'il va pas. Le fait de tout le temps prier et de prier pour rien et n'importe comment, alors que d'apparence les choses ne donnent pas, tu ne t'aides pas. À un moment, stop. Pose-toi les questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde ta vie. 10 ans après, 10 ans avant aujourd'hui, quand on rentre en année, tu es à quel niveau? Tu as produit quoi? Tu as donné quoi? Tu as enfanté quoi? Je n'oublierai jamais ce qu'un papa m'a dit, le révérend Kedjou. Il m'a dit, comme vous vous mariez, après 5 ans, évalue. Qu'est-ce qui a donné? Vous avez déjà quoi? Vous vous êtes réalisé à quoi? Stressé. Amen. Le stress n'enlève aucune limite de retard. Le stress prolonge plutôt les années de retard. Parce que quelqu'un qui stresse ne réfléchit pas de la bonne façon. Il réfléchit par les moyens comment il doit sortir de sa situation charnelle et ça prolonge. Tu es ici. Pourquoi tu es triste? C'est ma vie, ça ne t'aide en rien. Jésus a compris ça depuis nous enseigner, nous on refuse de comprendre. Ça ne sert à rien. Ma vie n'avance pas. Tu stresses pour rien. Alléluia. Dieu va te frayer un chemin ce soir. Je te dis vrai. Je viens d'avoir une flash. Dieu va te frayer un chemin ce soir. Dieu va te créer une ouverture qui va changer toute ta vie. Toute ton existence. Au nom de Jésus. Écoute-moi, tant que tu ne reprogrammes pas ton esprit, tu seras toujours derrière, quelle que soit l'onction qui te touche et quel que soit combien l'esprit de Dieu descend. Gloire à Jésus. Amen. Pour que tu comprennes bien, il y a certains d'entre vous que même lorsque Dieu les visitera, ils resteront toujours dans leur chambre du Seigneur. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'en réalité, beaucoup de gens sont pauvres. Ce n'est pas toujours que les démons, mais c'est d'abord leur mentalité. Pour t'habiller, tu n'as pas besoin d'être riche pour être bien habillé. Si tu commences déjà à bien t'habiller avec le peu que Dieu te donne, tu es déjà en train de forcer les accès à la grandeur. Mais si tu passes ton temps à dénigrer ton apparence, tu te condamnes toi-même. Parfois, supposons que tu dois signer un contrat avec une entreprise et tu es toujours délabré. On voit ta connaissance. Amen. Il y aura deux hypothèses qui vont se présenter. Soit il
vont te donner le contrat, ils vont te donner un argent très bas à cause de ton habillement. Soit ils vont te retirer le contrat et donner à quelqu'un et toujours à cause de ton apparence. Alléluia. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ce n'est pas toujours les esprits. Mais parfois, tu peux neutraliser certaines choses en prenant les bonnes et sérieuses décisions dans ta vie. En t'engageant de façon farouche pour faire quelque chose de précis. En décidant que telle chose, ce n'est plus mon niveau. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais c'est que tu veux changer de standing pour passer un standing supérieur. Alléluia. Arrête de voir ton avenir malheureux. Et mon épouse a amené, apporte alors. Apporte. Elle a chauffé vrai. C'était une image, chérie. C'était une image. Alléluia. J'ai appris qu'à Wak là-bas, vous êtes trop fort, vous arrêtez de tout. Ok, même maman est pour confirmer à Wak, ça va vite. Bien fort, voilà le charbon brisé, bien brisé. Arrête ça avec la main. Ok, je te donne 10 000. Bien arrêté alors. Tu sais ça jusqu'à ça s'éteint. Hein? 20 000. J'ai dit tu sais, ce n'est pas que tu sais, tu lâches un. Tu sais jusqu'à ça s'éteigne. Totalement éteint. Et après tu lâches, on voit la poudre là s'éteint et ça ne chauffe plus. Voyez-vous, c'est comme ça qu'un chrétien, regarde, posez juste, rapprochez la main légèrement. C'est comment? Non, restez là-bas, restez la main là-bas. Approchez un peu. Vous sentez quelque chose? Approchez un peu. Vous sentez quelque chose? Approchez encore. Vous sentez quelque chose? Encore. Encore. Légèrement. Vous voyez, quand ton intimité avec Dieu est forte, elle dégage un aura. L'aura c'est quoi? L'aura c'est ce qu'on peut appeler des ondes. Si tu veux radiophonique ou bien de télévision. Tout le monde ne dégage pas le même niveau. Il y a des gens qu'on est pressant à 100 mètres. Quand il arrive, on dit que quelqu'un est entré. Il y a d'autres que c'est 1 kilomètre. Dès qu'il entre dans l'avion, on sait que quelqu'un est entré. Mais il y a d'autres que tellement ils sont faibles qu'il faut trop se rapprocher pour savoir qu'ils chauffent. Mais toujours dire que quand tu brilles, personne, aucun sorcier ne peut t'arrêter. Donc au lieu de prier, Seigneur, ouvre la porte. C'est une très bonne prière. Mais il y a une prière meilleure. Seigneur, rends-moi en feu. Le jar de feu brûlant et bouillonnant. Personne ne m'arrête. Quand tu commences à atteindre ce niveau, quand tu arrives dans certains endroits, on te déroule le tapis rouge comme si vous aviez rendez-vous. Ce soir, reçois la grâce. Je te dis, il y a certaines personnes ici, Dieu va te... La grâce va descendre sur toi, on te déroule le tapis rouge naturellement. Et il y a une catégorie de personnes que je vois, ce sont des inconnus que Dieu a programmés pour toi. Ils vont te faciliter le chemin. Au nom de Jésus, je les active. Je les connecte à ta destinée. Yeah. Je ne joue pas avec ça. Alléluia. Amen. Ma vie est bloquée, ma vie est bloquée. Tu imagines Jésus dit que sa vie est bloquée. Un jour tu sors comme ça, tu reviens de l'école, tu trouves Jésus, Dad, il pleure. Ma vie est bloquée. Ta foi ne sera pas finie là. Parce que nous-mêmes, mon pote, on compte sur toi pour que tu nous aides à porter. Mais nous on arrive, on voit tu pleures. Ma vie est bloquée, ma vie est bloquée. Mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu et j'ai compris, écoute-moi bien aimé, quelle que soit la grandeur de la prophétie de Dieu dans ta vie, Satan peut abréger ça. L'homme de Dieu l'a fait un accident grave. Et avant ça, Dieu a prévenu par un prophète, ça c'était en Côte d'Ivoire ou au Bénin, ou c'est Dio Gracia, quelque chose comme ça. Ça doit être un Congolais. Et il disait à l'homme de Dieu là, à son mentor, que je vois un grand homme de Dieu avec qui tu as une connexion et je le vois mourir. Et c'est imminent. Prends 2 semaines de jeûne, je le vois mourir. C'est imminent. Et faites une semence, je le vois mourir. Et exactement, il y a eu un accident, collision. Bam, ils sont tombés de la falaise de Tchad. Tu sais ce qui s'est passé? Curieusement, les membres de l'église avec qui il était, personne n'a rien eu. Lui, il a eu tout. Je t'explique. Tu suis. Maintenant, certains de ceux qui se rappellent l'accident qu'on a fait vont comprendre ce qui s'était passé.
te rappelles, oui, maman Noël. Vous vous rappelez, non? Tu n'avais rien eu. Petite égratignure, non? Qui a pris plus le choc? Vous ne comprenez pas? Ça veut dire que Dieu protège les brebis et fait que tout ce que les brebis devaient avoir comme choc, on donne aux bergers. Pour tous. Les gens qui croient que être homme de Dieu, c'est seulement tenir le micro. Tu ne connais pas l'engagement spirituel qui est dans cette affaire. Il y a certaines attaques que je reçois, c'est toi qui es censé recevoir ça. Il y a certaines guerres que je suis confronté, c'est pour toi que je confronte ça. Voilà pourquoi le jour où on se déconnecte, tu as l'impression que le ciel t'est tombé dessus. Pourquoi? Parce que l'homme qui combattait les esprits qui t'attaquaient n'est plus là. C'est pour ça que quand le roi Azaël a vu que son père, Élisée, devait mourir, il a pleuré tous les larmes de son corps. Il dit, je suis fini. Il n'avait pas tort. Parce qu'il savait que toutes les guerres et les batailles, c'est le monsieur aussi qui porte tout ça dans le secret. Si on se déconnecte, je suis fini. Donc l'homme de Dieu, il a tout été cassé dans son corps. Mais aucune brebis n'a eu une égratignure. J'ai dit, tout, il est sorti paralysé. Entré dans un coma de 3 mois. Pour qu'on trouve de certains ignares chrétiens insensés qui n'aiment pas leur vie et qui craignent moins leur destinée, se mettre à parler mal de ceux qui portent des charges qu'ils ne maîtrisent pas dans le secret pour eux. Et pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Ma vie est comme ça, pourquoi? Ma vie. Parfois c'est toi-même. Est-ce que je le dis? 3 mois dans le coma. Paralysé, colonne vertébrale émiettée, les jambes s'est cassées. Donc tu vois quelqu'un comme ça, on a tout fait, tu peux pas, tu es même dans le coma. Assistance respiratoire. Et tout le monde était sûr que le monsieur est mort, que c'est fini, on attend seulement qu'on lui dise qu'il est décédé. Mais dans sa grâce, la grâce de Dieu, c'était pas son œuvre. J'annonce à quelqu'un, on a prévu que tu fasses un accident, je dévie ça. Prévu que tu m'entends, j'enlève ça sur ton chemin. Ce n'est pas ton heure. Tu n'es même pas avant d'avoir rencontré les plans de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus. Oui, tu ne meurs pas. Je vous assure que cette nuit, quand on a fait cet accident, moi-même je ne peux pas t'expliquer. C'est la marque là ici. Il y a seulement vu un chien qui est sorti de nulle part, entré dans la moto. Et on n'accélérait pas. Pourquoi on dit que c'est parce qu'on accélérait tellement. Mais le choc, j'ai pris tout le choc. Curieusement, ayant pu, j'ai sauté. La première réaction. Ah, quand tu es un bon berger, tu es un bon berger. J'ai demandé, Laetitia, ça va? Maman, oh, j'étais sonné. J'étais quasiment dans un état inconscient. Mais c'est ma passion pour les âmes qui animait ma volonté de diriger mes membres. Je pense que c'est ça. Laetitia, ça va? Maman, ça va? Vous n'avez rien? Vous n'avez rien. Après je m'assois, c'est là où je me rends compte que je suis sauvé. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas. Alléluia. Quand tu ne respectes pas l'onction qui te... Tu ne connais pas les guerres, tu ne connais pas les batailles. Quand tu n'honores pas cette onction, comment tu veux que cette onction t'honore? Et comment tu veux qu'elle te défende? Et comment tu veux qu'elle te bénisse? Et comment tu veux que les portes s'ouvrent quand elle prie? Quand dans ton cœur. Et après tu dis, il y a trop de blocage. Écoute, je vais aller plus loin. Il n'y a pas plusieurs prophètes pour une brebis. Il n'y a pas plusieurs pasteurs pour une brebis. Il y a un pasteur pour plusieurs brebis. Celui qui a compris a compris. Ça veut dire que tout homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est prophète et qu'il dit des choses exactes que c'est l'homme que Dieu a mis devant toi. Parce qu'il y a un seul homme de Dieu que Dieu a mis pour ouvrir la clé de la porte de ta destinée et t'y faire entrer. Tant que tu sors et tu te déconnectes de lui, ne sois pas choqué que tu es sur place. Ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué que tu es sur place. Deuxième chose, on est en train de finir avant qu'on va prier. Alléluia. Honore les gloires. Amen. C'est pour ça que je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, dans ce ministère, on ne parle pas mal des hommes de Dieu. C'est interdit. Amen. C'est interdit. On ne parle pas mal des hommes de Dieu. C'est interdit. N'amène pas de bataille que toi-même tu peux amener. Amen. Deuxième chose. Ouvrons nos Bibles dans Lamentation chapitre 5, verset 7.
Il y a une répétition d'un cycle infernal. Deuxième chose, répétition de cycle infernal de souffrance. Ça veut dire que à une période donnée, chaque année, tu dois vivre ce que tu veux. Alléluia. À une période donnée. Quel que soit ce que tu fais, quand le temps là arrive, toi tu connais. Un jour quand j'ai vu mon voisin qui m'appelle et me dit voilà, il m'appelle pasteur, je sors, je dis il y a quoi, je cours, je viens. Je dis il y a quoi? Il me dit mon pied est cassé. Ah mais je vois le pied là, il a tendu ça, c'est non. Il me dit le pied s'y est cassé. Parce qu'il a fait un faux pas. Et on était le mois de juin. Je touche effectivement, j'entends c'est-à-dire les os cassés ça. Il me dit chaque année au mois de juin, le pied se casse. Il y a des gens comme ça. Plusieurs d'entre vous êtes ici, vous êtes assis. Mais vous savez qu'à une période donnée, on monte, on descend. Il y a une crise qui va me toucher. Il y a un mal qui va m'atteindre. Il y a une tortue qui va arriver. Il y a une dette. Il y a une mauvaise nouvelle qu'on va m'annoncer. C'est le signe qui montre que tu es dans un registre satanique. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu vives comme un païen avec tout Jésus que tu proclames avoir. Ce n'est pas normal. Une chose qui n'est pas normale, c'est que je ne peux pas avoir confessé Christ, l'avoir accepté dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel, m'être soumis à ses règles et ses principes, être rempli de l'Esprit, mieux être utilisé par le Saint-Esprit dans les dons spirituels. Et je vis pire qu'un païen. N'accepte pas ça. Parfois les choses persistent dans nos vies parce que nous les acceptons. N'accepte pas ça. Et pour que tu n'acceptes pas, il faut que tu aies une rage dans ton âme. Arrête d'accuser Dieu. Dieu n'est pas le souci de ton problème. Dieu n'est pas la cause de ce qui t'arrive. C'est que parfois il y a un laxisme qui occupe ton esprit. N'accepte pas ce qui t'arrive. Même si dans toute votre famille, à la même période, tout le monde tombe enceinte, tu te lèves, tu dis ça ne m'arrive pas. Parce que je suis fils de Dieu, né de Dieu. Même si dans toute votre famille, à 21 ans, tout le monde a un enfant, tu dis ça ne m'arrivera pas. Même si dans toute votre famille, à 30 ans, les gens se retrouvent en prison, tu dis ça ne m'arrivera pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es différent. Tu es né de Dieu, tu portes la sémence de Dieu, tu portes la présence et la gloire de Dieu. La maladie qui oppresse ta maison, ta famille, ton père, ta mère, ça s'arrête ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je commande que quel que soit le problème à une période précise qui arrive, ça s'arrête après ce soir. Amen. Les mêmes rêves à une même période, ça s'arrête après ce soir. Amen. Les rêves d'oppression, de mort précoce, de sécheresse, après ce soir, ça prend fin. Les oppressions physiques charnelles, ça prend fin. Je m'adresse à cet esprit qui t'attend d'ailleurs et dit finis ton cinéma, je t'attends. J'envoie les anges de Dieu le lier et l'envoyer dans les abîmes de feu. Qu'il soit neutralisé immédiatement. Au nom de Jésus. Qu'il soit neutralisé. Alléluia. Donc tu vois maintenant que je vous promets que depuis que je suis sur Papa Rodrigue, je ne sens plus le poids que j'avais. Dans la vie, soit honnête. Depuis que je suis sur lui, même la pauvreté m'a fui. Si je tente de dire que je fais un pied dehors, je reviens, on ne va pas me dire non, non, je suis. C'est ce que je dis. Alléluia. Donc il y a des phénomènes qui arrivent à plusieurs personnes. Elles ne savent pas qu'en vérité, ce sont des activités démoniaques. Parfois, certains d'entre vous, quand vous marchez, tu vas marcher, tu vas... Ah non, non, j'ai fait un faux pas. Parfois, ce n'est pas un faux pas. Comment en une journée, tu fais le faux pas 3 fois? Alléluia. Non, non, en une journée, tu fais le faux pas 3 fois. Mais maintenant, malheureusement, certains d'entre vous, une des raisons pour lesquelles les traditions de vos familles opèrent encore dans votre vie, les raisons pour lesquelles les traditions de vos villages et des démons familiers agissent dans votre vie, c'est que vous continuez de fonctionner avec la mentalité, les règles et les lois de vos villages. Comme j'ai fait 3 pas comme ça, c'est un mauvais signe. Mais curieusement, tu vois un mauvais signe, mais tu ne vois pas que Dieu vient de te délivrer 3 fois de suite de la mort. Parce que le mauvais pas là, ça devait te conduire à la mort. Il y a
a des gens qui sont morts bêtement. Je te dis, il marchait comme s'il a connu un peu, il est tombé et son. J'ai dit, quand un démon veut te tuer, c'est tellement facile. À partir même d'un insecte, il te tue. Mais comme tu es dirigé par les lois de ton village, on ne puisse pas l'eau la nuit chez nous parce que où ça a donné quoi? Non, chez nous, non, la première fille ne se marie pas. Les deux, c'est d'abord la première fille. Donc si tu veux épouser, c'est d'abord la première fille. Est-ce que tu es de la famille de Nabal? Regardez les lois qui te dirigent. Si le matin quelqu'un arrive et il te salue la l'eau à main, ne le salue pas parce que là, il va prendre tes chances. Regarde, et tu veux prier encore le même Dieu que tu prétends servir, mais en te soumettant aux règles et aux lois d'un Dieu que tu prétends avoir abandonné. Non, chez nous, quand les gens meurent, on doit raser la tête. Si on ne rase pas la tête, la défunte va revenir. Les gens meurent chez nous, on ne rase pas. Moi, il n'est jamais vu. Alléluia. Donc, maintenant, même la main disparaît parce que plein ne sont pas d'accord. Laisse-moi, je rase ma tête. Laisse-moi, je rase. Il ne faut pas que la défaite revienne. Laisse-moi, je rase la tête. Les traditions humaines, traditions humaines, traditions humaines, traditions humaines. Quand tu te soumets à ces règles, tu te soumets de facto aux esprits qui contrôlent et qui ont établi ces règles-là. La meilleure façon de dire à Dieu que je t'aime, c'est se soumettre à ces lois. Ce n'est pas deux choses. Quand tu lèves les mains, tu dis Seigneur, je t'adore, tout ça, ça ne l'impressionne pas. Mais quand tu te soumets à ces règles, là, il prend le contrôle de toi. De la même façon, dans le monde occulte, quand tu te soumets aux règles du diable, il en fait pareil. Alléluia. Alléluia. Amen. Dernièrement, il y a un an, j'étais allé enterrer ma grand-mère. On a dit, oh, la danse du mois. J'ai dit, moi, je danse pas ça. À l'ouest, quand quelqu'un meurt, je ne sais pas si c'est dans toutes les tribus de l'ouest. Mais quand il y a un défunt, après il y a la danse de la mort. Ou c'est la danse en l'honneur du défunt ou un truc comme ça. Je ne danse pas ça. Je suis un homme d'esprit, je ne peux pas danser ça. Vous connaissez le nombre de masses d'esprits de mort que j'ai chassé sur les gens. Est-ce que vous avez l'idée? Et que ceux-là, ils sont comme derrière, c'est comme une fenêtre qui nous sépare. Il dit pardon, que le petit s'il fasse une erreur, je veux finir avec lui. Est-ce que vous avez l'idée? Donc je pars, mais après, quand je finis ça, ma femme m'appelle que l'autre ne se sent pas bien, il a mal à la tête et après on dit les mots. Donc tu ne peux pas prétendre dire je suis avec Dieu, je suis avec Satan parce que les gens vont dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas conscient d'où tu vas et tu n'es pas conscient de la vie. Mon ami, s'il s'agit de sauver un bien, je m'en fous de ce que les gens pensent. Il s'agit de questions de vie ou de mort. On va dire quoi? On va me voir comment? Plein d'entre vous êtes ici là. Certains d'entre vous ont peur même d'exprimer Christ. Ils ont peur de dire qu'ils sont en Jésus. Alléluia. Ah, vous êtes calmés. Et donc on te drague comme ça là. Tu vois, oh, tu ne dis rien. Prêche-lui l'évangile. Voilà une opportunité de parler de Jésus. Tu ne parles pas. Et tu es conscient que le gars là c'est un soulage. Tous les jours on le ramasse là-bas pour le ramener à la vie. Mais tu laisses. C'est ça qui fait, c'est ça qui continue au fait que tu ne pèses pas spirituellement. Peser spirituellement, il n'y a pas qu'un critère qui est la prière et le deuxième critère qui est le jeûne. En plus de ça, l'un des signes qui fait que tu pèses spirituellement, c'est la rigueur que tu t'imposes. Est-ce que quelqu'un dit? La rigueur que tu t'imposes dans ta chair. Ta chair a des plaisirs, des désirs, mais tu dis ça, pas touche. Tu t'imposes. Lamentation chapitre 5, le verset 7. Et puis on va prier. Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, le verset 7. Yeah. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Et ne sont plus. Et ne sont plus. Et nous portons la peine de leurs iniquités. Nous portons la peine de leurs iniquités. La peine de leurs iniquités. Tu as vu? Alléluia. Il y a certaines batailles aujourd'hui que tu mènes. C'est ton père ou ton aïeux qui en est la cause. Je te dis, il y a certaines habitudes qu'à un certain âge, tu as commencé à développer de mauvaises habitudes. Et tu me dis, ça vient d'où? Ça n'a pas commencé avec toi. Alléluia. Je me rappelle d'un jeune homme quand on était à l'université.
Le gars là, c'était quelqu'un de bien, mais subitement, comme ça, un jour, il s'est mis à voler. Quand je te parle, tu vas te dire que c'est quelqu'un qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, non. Il avait peut-être à l'époque 21 ans, 22 ans. C'était devenu tellement naturel que quand il entre chez toi, inconsciemment, il a pris quelque chose. Un jour, on est sorti de quelque part, il dit, mais tu fais quoi avec la cuillère dans ta poche? Il dit que gars, je ne sais pas. J'ai aussi volé ça comme ça. La cuillère. On vous a donné à manger, il a pris la cuillère, il a enfoncé dans la poche. Alléluia. Certains d'entre vous, quand tu es sur le point d'entrer dans la destinée que Dieu t'a réservée, le diable appuie sur un bouton qui fait remonter un ancien péché ou une ancienne attitude ou un ancien esprit qui a traité avec ton père ou ton aïeul. Et curieusement, tu commences à te retrouver en train de faire des choses que... Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai des attractions pour les hommes? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est le signe que tu es sur le point de faire quelque chose. Certains d'entre vous se sont retrouvés qu'ils ne savent pas pourquoi ils n'arrivent plus à prier. Ils n'arrivent pas à jeûner. Pourquoi? Le diable sait que sa saison est arrivée. C'est le temps pour Dieu de le visiter. Maintenant, il faut que je tue sa vie spirituelle. Allons à l'église. Ah, mon corps pèse. Mais curieusement, tu vas voir que chaque année, à une période précise, ce phénomène se produit. Parce que c'est en cette période que le ciel est ouvert sur toi. Mais sauf que ça ne sera pas indéfiniment ici. Alléluia. Il y a plein de phénomènes comme ça qui prouvent que Dieu est sur le point de te visiter. Et un temps précis, dès que un homme ne t'a pas encore abordé pour te draguer, mais dès que tu as une couche de lui, tu sais que quelqu'un va me draguer. Il serait intéressant, mais il va partir. Le diable a réussi à faire de toi l'historien de ta propre vie macabre. C'est-à-dire, quand tu fais le rêve là, tu sais déjà ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. On va prier ce soir, ça va changer de bonne de force. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Mets-toi debout, acclame le Seigneur, on va prier.